L'actualité 2020 sera particulièrement riche puisque, comme évoqué précédemment, un nouveau dispositif d'indemnisation des victimes des pesticides est mis en place depuis le 1er janvier par une loi. Cette loi donne les grandes lignes du dispositif. Depuis janvier, nous sommes en attente d'un décret qui doit préciser de nombreux points du dispositif. Mais évidemment, la crise du Covid a accentué le retard. Il est donc assez difficile de vous en expliquer précisément les contours. Nous savons cependant que des zones d'ombre et de prise en charge persistaient lors de notre dernière rencontre au ministère de la Santé et de l'Agriculture fin janvier. Cependant, il faut quand même retenir quelques points importants. Comme tout nouveau dispositif, il devra être rodé et certainement plaidé pour améliorer son fonctionnement. Pour cela, l'ensemble du conseil d'administration a décidé d'engager toutes les personnes qui nous feront confiance à se doter d'une assistante juridique compétente pour passer au travers des écueils de ce nouveau dispositif. Maître François Laforgue vous expliquera tout à l'heure l'intérêt de ce fonctionnement, de ce positionnement, dans le cas précis du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qu'il a accompagné lui-même. Ainsi, je peux vous annoncer que le conseil d'administration a prévu des conditions particulières d'accompagnement, afin de ne laisser personne au bord de la route. Ce qui nous semble important à retenir, c'est de tous se protéger lors de l'engagement d'une telle procédure et d'y gagner collectivement aujourd'hui dans l'intérêt du collectif de demain. Même si des précisions sont nécessaires, nous savons déjà que le fonds ouvrira des droits à certains qui n'en avaient pas jusque-là, soit pour des exploitants qui n'avaient jamais cotisé à des régimes AT-MP, maintenant obligatoires, soit pour des personnes qui avaient des statuts qui ne couvraient pas le régime accident et maladie professionnelle. Nous serons prêts, c'est l'engagement que nous avons pris avec le service victime, lorsque les textes seront connus, afin de revisiter l'intégralité des informations que nous possédons pour les victimes qui un jour nous ont fait confiance, afin de pouvoir les rappeler et éventuellement remettre une procédure d'indemnisation en route dans le cadre de ce dispositif. Ce fonds ouvre le droit aussi à des pistes pour des enfants de professionnels qui seraient atteints de problématiques de santé. Là encore, le texte reste très vague. Existera-t-il une liste de maladies? Existera-t-il des délais d'âge? Là encore, nous avons déjà commencé à anticiper quelques questions pour être prêts à répondre aux demandes qui commencent déjà à arriver. Mais restons posés. L'idée n'est absolument pas de donner de faux espoirs à des familles qui auraient eu des problèmes de santé avec leurs enfants, alors qu'il ne sera peut-être pas possible de rentrer dans une démarche. Vous le voyez, le dispositif est existant, mais pas fonctionnel. Il serait trop imprudent de vous donner plus de détails alors que nous ne les connaissons pas. Dans ce même temps, nous allons chercher des pistes pour essayer d'harmoniser la fiscalisation de l'indemnisation. Pour certaines catégories de personnes, les sommes perçues sont imposables et pour d'autres, elles ne le sont pas. Même s'il semble exister une certaine tolérance des services des impôts sur le sujet, il y a des différences de traitement qui sont encore moins justifiables aujourd'hui avec ce nouveau dispositif commun à l'ensemble des personnes. Nous essaierons donc très prochainement de travailler sur le sujet afin de rendre les indemnisations non imposables pour l'intégralité des victimes. L'année 2020 a aussi vu l'ouverture d'une permanence au Carré des Services à Saint-Herblain à côté de Nantes. Effectivement, tous les deuxièmes mercredis de chaque mois, de 9h à 17h, Claire, responsable victime,
est présente sur place. Je remercie la ville de Saint-Herblain et Julien, notre relais local, pour avoir mis en place ce nouveau service test.